Salut tout le monde. Aujourd'hui, on apprend à écraser des perles à écraser sur du fil d'acier recouvert de nylon. Je le précise parce que souvent, il y a des gens qui utilisent les perles à écraser sur du fil élastique ou sur d'autres sortes de fils. C'est pas, on peut faire ça, mais il y a des fois que c'est pas recommandé. Comme par exemple de faire ça sur du fil élastique, écraser une perle à écraser, ça risque de sectionner votre fil élastique. C'est pas l'idéal. La perle à écraser est vraiment faite pour aller sur du Tiger Tail ou du fil d'acier recouvert de nylon. Et qu'est-ce que le Tiger Tail? C'est un fil, là, vous le verrez probablement pas, là, mais c'est, en fait, ce sont des petits fils d'acier qui sont toutes tressés ensemble, très très fins, et par-dessus, il y a une gaine de plastique. Ce qui fait que quand on écrase la perle à écraser sur ce fil-là, la perle mord dans le plastique, mais sectionnera pas le fil vu qu'il est fait en métal. Donc, c'est vraiment fait pour aller sur ce genre de fil-là. Le fil d'acier recouvert de nylon, il y a différentes grosseurs. Quand vous en achetez, je vais vous le montrer sur la bobine. Ici, en très petit, ça c'est la marque Beader's Choice, c'est la marque de Club Bead. Il y a la grosseur du fil. Donc, c'est écrit 0,46 mm ou 0,018 pouces. Fait que c'est soit la grandeur en millimètres ou en pouces. Donc, 0,18, je vous dirais, c'est une grandeur moyenne. Il y a du plus petit, il y a du 0,015, il y a du 0,012. Ça, c'est le plus petit qui existe. Et il y a du plus gros, ça va jusqu'à 0,024. La plupart du temps, on utilise la grandeur moyenne. Quand on utilise un plus gros fil, ça va être vraiment si vous faites un collier avec des billes super lourdes. Là, vous allez vouloir aller sur un plus gros fil ou doubler vos fils de Tiger Tail. Ou le contraire est vrai aussi si vous faites un collier avec des très petites billes, très légers, vous allez vouloir aller vers un plus petit fil. Mais en général, la plupart des gens vont utiliser ce genre de fil-là. Et vous voyez le chiffre qu'il y a ici. Je vous ai dit tout à l'heure que le Tiger Tail, c'était des petits brins qui étaient tressés ensemble. Ça vous dit le nombre de brins qui est dans votre fil. Parce qu'il existe du 7 brins, comme ici, du 19 brins et du 49 brins. Ça veut dire qu'à grosseur égale de fil, donc du 0,018, vous allez avoir du 7 brins dans le 0,018, du 19 brins dans le 0,018 et du 49 brins. Plus vous avez de brins, plus votre fil est souple. Parce que le Tiger Tail, c'est un des fils les plus solides que vous pouvez acheter, mais son gros défaut, c'est que si vous ne le manipulez pas comme faut ou si vous l'accrochez par erreur, il plie comme ça. Puis ça, c'est difficile de le ramener droit. Tu sais, vous allez vous dire, ben, je vais essayer de le remettre droit. Il va toujours avoir une petite coche dans votre fil. Fait que quand vous le manipulez, vous faites attention. Donc, sur le Tiger Tail, on va venir mettre, parce que le Tiger Tail, on ne peut pas faire de nœud dedans. Si vous essayez de faire un nœud comme dans un fil normal, ben votre fil, il va tomber croche. Fait qu'on ne peut pas faire de nœud dedans. Fait que pour venir solidifier nos choses, pour venir attacher nos choses, on a besoin des perles à écraser. Puis les perles à écraser, je vais essayer de vous les montrer. Il y en existe de plusieurs grosseurs, ça aussi. Voyez-vous les grosseurs? Là, ici, j'ai une perle à écraser de 3 mm. Ici, j'ai une perle à écraser de 2,5 mm. Puis ici, j'ai une perle à écraser de 2 mm. La plupart des gens vont utiliser la 2 mm. Parce que dans une 2 mm, vous pouvez rentrer jusqu'à, évidemment, tout dépendant de la grosseur de vos fils, vous pouvez entrer jusqu'à 5 ou 6 fils dans une 2 mm. Fait qu'en général, ce que vous allez acheter, c'est la 2 mm. Il y en existe de la plus petite, il y en existe de la 1 mm, et il y en existe de la très grosse. Ici, j'ai fait un exemple sur un fil. Je vais vous les montrer. Ça, la tout petite scie argent, c'est une 1 mm. Celle-là, c'est la 2 mm dont je vous parlais. La dorée, c'est la 2,5. Celle-là, c'est la 3. Et la grosse ici, c'est une 4 mm. Ça, c'est très rare que vous allez acheter ça. C'est pour des projets particuliers. Exemple, ça ici, où vous voyez, je pense que j'ai pas loin de 20 fils
dedans. Donc, c'est très rare que vous allez aller vers une grosse bille comme ça. Même chose pour la 1 mm. Vous pouvez toujours aller vers ça, mais en général, comme je vous disais, on reste sur la 2. Donc, la perle à écraser, la plupart des gens vont l'écraser. Ça, c'est une bille de 2 mm. La plupart des gens vont l'écraser avec une pince plate ici. Puis ici, c'est pour vous montrer la perle à écraser, écrasée avec la pince plate. Et à côté, vous avez la perle à écraser, écrasée avec cette pince-là ici. Donc, avec la pince, votre perle à écraser va avoir une moins grande surface. On va moins la voir. Les deux fonctionnent dans le sens où ça va tenir. Vos fils vont tenir dedans quand vous allez les mettre. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la pince pour perle à écraser. Puis pour vous montrer, voyez-vous, j'ai mis un petit peu de poly à ongles rouge ici, là, pour vous montrer que dans la tranche de la pince, donc quand on ouvre la pince, il y a comme deux petites coches d'un côté. Ça, c'est très important parce que entre les petites coches, il y a une partie plate, puis il y a une partie plate avant, puis après. Quand on va venir écraser la perle écrasée, il va vraiment falloir s'assurer qu'on est dans les petites coches rouges. Première leçon pour savoir comment écraser une perle écrasée, essayez pas de la prendre dans votre main puis d'essayer de la mettre de même. Vos doigts sont trop gros. Toujours plus facile de venir la piquer votre fil dans la perle écrasée. Comme ça, vous allez mieux voir ce que vous faites. Et souvent, on a tendance, quand on l'a mis dans le fil, on la met comme ça. Puis là, quand on arrive pour essayer de l'écraser, la bille est trop collée sur nos doigts, fait que ça va pas bien. Fait que le truc, c'est d'essayer de tenir votre fil à l'horizontale, comme ça. Et là, on vient placer cette bille-là dans le trou le plus au fond de la pince. Donc, je vais essayer de vous le montrer, mais c'est bien difficile à montrer comme ça. Puis là, quand votre bille est dedans, vous refermez votre pince comme ça. Vous voyez, mon fil, il bouge. Quand je suis sûr que je suis bien placé, là, je vais venir écraser une première fois assez fort. Et là, ce que ça fait, vous le verrez peut-être pas à la caméra, mais ça vous fait comme un petit croissant. Vous allez voir, votre perle à écraser est ronde un peu comme ça. Ça, c'est parfait. On veut ça, puis dès qu'on a écrasé la première fois, là, ça devrait pas bouger. Si ça bouge, réessayez de l'écraser encore. Là, ce petit croissant-là, on vient le mettre, puis là, je vais essayer de vous le montrer le plus clairement possible. Moi, le problème, c'est que j'ai mis... Bon, je sais pas si vous voyez, mais mon croissant, là, il est comme ça. Ma pince est comme ça. Mon croissant, il est comme ça dans le trou d'en haut. Là, on écrase avec le trou d'en haut. Fait qu'on vient écraser une deuxième fois. Et là, notre perle à écraser, elle tient bien. Oups! Fait que... Et ce qui est le plus important, en fait, c'est que votre bille ne bouge pas. Fait que les premières billes que vous allez écraser, pratiquez-vous sur un petit bout de fil. Vous pouvez en écraser plusieurs. On va en écraser un autre juste pour l'exercice de la chose. Donc, on commence toujours par le trou le plus en bas de la pince. Donc, le plus au fond de la pince. On s'arrange. Puis, quand... Tiens, un autre petit truc, je vais vous le remontrer de ce bord-là. Un autre petit truc, c'est que, admettons, vous vous dites, je vais me faire une marque noire. Moi, des fois, ce que je fais quand je vais écraser une perle à écraser à un endroit bien précis, je me fais une petite marque noire sur mon fil, qui est ici à peu près. Puis là, au lieu d'essayer de mettre la bille devant, puis là, de mettre la pince, puis là, ça bouge, tout ça, moi, je la mets à côté. Je mets ma bille dans ma pince et après, je viens l'amener là où est ma marque. Puis je viens l'écraser. Donc, une première fois comme ça et une deuxième fois dans le trou d'en haut. Avec ces pinces-là, il faut l'écraser toujours 2 fois. Ensuite, puis on va le voir tout à l'heure dans le bracelet, pour venir fixer nos fils après notre fermoir de bracelet, on va venir l'utiliser de façon différente. Il existe des petits trucs pour venir bloquer et un peu, en fait, cacher la perle à écraser pour moins qu'on la voit. Il existe les petits cache-nœuds dont j'ai parlé à un cours précédent. Et il existe, je vais vous les sortir,
les petits Pac-Man, donc les petits cache-perles à écraser qui ont l'air de ça un peu. C'est comme une bille ouverte sur le côté. Et il existe aussi les petits fers à cheval. Les petits fers à cheval, je vais vous montrer un peu à quoi ça sert. Le vrai mot là, des fers à cheval, je ne sais pas c'est quoi. Je pense que c'est, en anglais, c'est cord end ou quelque chose dans le genre. Mais si vous arrivez à la boutique, vous vous demandez des fers à cheval, ils devraient savoir de quoi vous parlez. Parce que ça ressemble vraiment à un petit fer à cheval. Alors, fait que ça, c'était mes finitions sur mon fil. On va faire la boucle d'oreille. Tout à l'heure, on va utiliser les cache-nœuds. Puis, dans le bracelet, on va utiliser ces deux trucs-là ici. Fait que ça, je vais le tasser un peu. Puis, je vais venir vous montrer comment on vient faire la finition. Je vais tasser ma planche ici, parce que sinon, je n'aurai pas assez de place. Et on va venir, comme vous pouvez voir, ma table a du vécu. On va venir faire... Bon, là, ce que j'ai fait, à chaque fois que je fais des bracelets ou des colliers, j'utilise ce petit plastique-là, on appelle ça une table à perler. C'est un petit plateau dans lequel vous pouvez venir arranger vos billes. Comme ça, ben, vous arrangez vos billes avant de les enfiler sur un fil. Parce que si vous vous faites pas ça, ben, vous allez passer votre temps à enfiler sur le fil. Vous dire, ah, j'aime moins ça, je l'enlève, je le remets sur le fil, je l'enlève. Tandis qu'ici, vous voyez un peu de quoi ça va avoir l'air. Puis, une fois que vous êtes satisfaite, là, vous l'enfilez sur votre bracelet ou votre collier ou ce que vous êtes en train de faire. Là, aujourd'hui, on fait ce bracelet-là. J'ai pris un peu d'avance, évidemment, parce que vous ne voulez pas passer le temps du cours à me voir enfiler des billes. Et je l'ai fait dans une autre couleur. Que finalement, une fois que j'y repense, pas sûr des couleurs. Ça arrive des fois quand on fait des bijoux. On est comme plus sûr des couleurs qu'on voulait faire. Bon, c'est mon cas, mais c'est pas grave, je vais vivre avec mon choix. Donc, là, ce qu'on est venu faire, dans un premier temps, pour le bracelet, c'est qu'on est venu tout enfiler nos billes ici. Là, ici, dans le milieu, j'ai quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. C'est des espèces de petits losanges qui ont 2 trous. Donc, je suis venu enfiler les 5 premiers dans le fil d'en haut. Puis dans le fil d'en bas, je vais venir enfiler les 2 derniers. Ça, ce que je mets au bout de mes fils, on appelle ça des petits... moi, j'appelle ça des petits springs. C'est des arêtes billes. Fait que vous voyez, puis ça marche avec tous les styles de fil. Vous pesez sur les 2 oreilles de l'arête de fil, comme ça, vous rentrez votre fil, puis vous les relâchez. Comme ça, ben, vos billes, ils ne tombent pas partout. Puis moi, je mets toujours mon fermoir en dernier. Pour être sûr de mon affaire, j'aime mieux le mettre en dernier. Là, on est rendu, j'ai enfilé les billes de la 2e rangée ici. Là, on est rendu à venir s'enfiler là. Donc, je suis prête à enfiler un petit losange non, en fait, je suis prête à enfiler, à rentrer dans le premier petit losange que j'ai mis ici. Je vais me mettre comme ça, tiens. Fait que je rentre mon fil juste dans celui-là. Je tire. Je viens mettre mon petit losange dans le trou d'en haut. Fait que vous voyez, là, j'ai mis le fil dans le trou d'en haut. Et ce même fil-là, je vais venir le rentrer dans le trou d'en bas. Tasse-toi un peu, toi. Ici. Puis là, vous faites attention quand vous tirez, parce que quand j'ai dit que des fois, on manipulait mal notre fil, là, c'est en plein ça, je voulais dire. Quand ça fait un rond comme ça, là, vous y allez très, très, très doucement, parce que c'est là que votre fil va faire une coche. On ne veut pas qu'il fasse une coche. Fait que vous voyez, là, mon petit losange a bien rentré. Je m'en enfile un deuxième. Et je viens rentrer toujours dans la bille qui est déjà là. Puis quand je tire, je fais attention de ne pas venir faire une coche dans mon fil. J'ai dit que je faisais attention. Comme ça. Fait que là, une fois que vous avez fini, vous avez vos 5 billes qui vont faire la partie centrale de votre bracelet. Là, je vais venir enfiler
les autres petites billes, puis je vais vous montrer comment venir finir ce fil-là. Il n'y a pas de questions pendant ce temps-là? Un petit peu de questions. Linda, comment fais-tu pour déterminer la longueur de ton bracelet? Dans le cas du Tiger Tail, c'est vrai pour chacun des fils que vous allez utiliser. Moi, ce que je fais, c'est que j'en coupe toujours plus que pas assez. C'est sûr qu'on ne veut rien gaspiller, là, mais on ne veut pas non plus arriver à la fin puis faire notre fermeture avec un petit bout de fil, ça de long, là. Ça, on ne veut pas ça parce que si vous n'avez jamais sacré dans votre vie, c'est là que ça va arriver. Donc, vous voyez, je prends mon fil, puis là, je le mesure alentour de mon poignet, quand même, de façon assez lousse. Je ne sais pas si vous voyez. Fait que ça me donne une longueur comme ça, à peu près. Comme ça étant ma règle. Admettons qu'on le mesure. Bon, vous voyez, 8 pouces. Moi, d'habitude, je porte des bracelets d'à peu près 7 pouces, 7 pouces et demi. Donc, 8 pouces. Et à cette longueur-là, je rajoute toujours 3 pouces de chaque côté. Donc, 6 pouces de plus en tout que je vais... Là, vous allez me dire, mais elle exagère. Oui, un peu. J'exagère un peu. Mais comme je vous dis, là, vous allez venir couper. Donc, toujours la longueur de ce que vous voulez faire. Même chose pour les colliers. Vous le mettez alentour de vous. Vous mesurez la longueur que vous voulez. Et à cette longueur-là, vous rajoutez 6 pouces de plus. En centimètres, vous allez me dire combien ça fait. Ça fait à peu près 15 cm, grosso modo. Fait que toujours calculer du fil de plus. Là, je viens enfiler mes petites billes. La liste de matériel pour ce bracelet-là, puis ça va être la liste de matériel pour les tons de bleu comme ça, là. Elle est sur la page Facebook ou sur le site, mais je pense plus sur la page Facebook. Et du groupe et de Club Beat. Donc, vous allez avoir toutes les mains. Puis si vous ne voulez pas les faire exactement avec ces billes-là, ben il n'y a rien qui vous empêche de créer votre propre bracelet. De toute façon, comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est plus, on apprend à faire la finition avec des perles à écraser. Fait que peu importe le genre de bijoux que vous allez faire, la finition va rester un peu la même. C'est sûr que des fois, ça change un peu, mais j'achève. Soyez patient. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Pas de questions. Alors. J'arrive. Là, à la fin, aussi, il y a un petit losange. Là, je suis rendu un peu décalé, hein. Excusez-moi. Je me perds. Donc, il y a un petit losange à la fin, fait qu'il faut venir rentrer notre fil. Le petit losange, il sert un peu de séparateur. Fait en gros, là, c'est ça que ça va avoir l'air. Et là, pour la finition, fait que là, vous voyez que j'ai fait la finition sur le premier. Le premier, ce qu'on a fait, puis à un bout ici, je vais vous faire une finition d'une sorte, puis à l'autre bout d'une autre sorte. Évidemment, vous ne faites pas ça sur votre bracelet. J'enfile mes dernières billes, comme ça. OK. Puis là, je vais le tasser, hey, il est ici, toi. Oui. OK. Donc là, je me tasse un peu pour que vous voyez mieux, puisqu'on voit mieux là-dessus. Hein? OK. Un petit peu mieux sur le beige. Non, c'est là-dessus. OK. Là, vous voyez que mon fil est lousse. Hein? Je peux le bouger là-dessus. Là, la finition à un bout, c'est pas stressant parce que j'ai pas encore, coupé mon fil de la longueur que je voulais. Fait que, tu sais, quand je vous disais, là, 3 pouces de chaque barre, ça vous donne amplement d'espace pour venir vous tromper si jamais vous vous trompez. On n'espère pas ça que vous vous trompiez, mais c'est des choses qui arrivent. Et là, je vais me prendre des petites perles à écraser. Comme ça. Et dans ce cas-ci, on a un fer à cheval et un cache-perle à écraser. J'ai pris des petits cache-perles à écraser. Il est où mon autre fer à cheval? Ici. Voilà. Donc, je pense que je vais me mettre sur le beige. Comme j'ai dit, au bout ici, ce qu'on va venir faire comme finition, c'est qu'on vient se rentrer une petite perle à écraser. Viens ici, toi. Comme ça.
Et là, on rentre le fer à cheval. Le fer à cheval, vous allez voir que vous le rentrez, vous voyez comme ça, puis là, le fil va revenir dans l'autre trou ici. Je vais vous le remontrer. Vous le rentrez ici. Fait en gros, là, vous voyez, mon fil, là, il est vraiment venu faire le tour comme ça de mon fer à cheval. Puis là, je reviens dans ma petite perle à écraser. Donc, ma perle à écraser va avoir... Puis là, je vais venir rajouter des anneaux, moi. Mais si jamais vous avez à l'enfiler tout de suite dans votre fermoir, vous l'enfilez avant de rentrer dans la perle à écraser. Mais là, nous, on va le faire après. Fait que, on rentre notre petit bout dans la perle à écraser, comme ça. Et là, on vient monter la perle. Je vais essayer de vous le montrer. Pas complètement jusqu'au fer à cheval, mais vous voulez qu'il y ait un petit jeu entre, un tout petit jeu de, je sais pas moi, peut-être 1 mm entre la perle à écraser et le fer à cheval. Et là, vous prenez votre pince pour perle à écraser. Là, c'est pas compliqué parce que ça va être de l'autre côté qui va être plus dur à faire. On écrase une fois comme ça et une fois comme ça. Le petit jeu qui est là, on veut le laisser là parce qu'on va venir mettre un couvre-perle à écraser. Là, vous le voyez peut-être pas, là. Puis, le petit excédent de fil, si on est sûr qu'on a bien coupé qu'on a bien écrasé notre perle, on le coupe flush. Puis là, je vais tout venir tasser mes billes sur ce petit fer à cheval-là. Ah oui. Comme ça. De l'autre côté, je vais le faire pareil, puis je vais vous montrer les cache-nœuds sur les boucles d'oreilles, en fait. Donc, petite perle à écraser, comme je disais. Petit fer à cheval. Le fer à cheval, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ce qui va vous permettre de faire le fer à cheval, c'est d'avoir toujours vos boucles de la même grosseur. C'est à peu près la même chose, puis des fois, ça fait une plus belle finition aussi. OK, je suis revenu dans mon fer à cheval comme ça. Je suis rentré dans ma perle à écraser. Et petit conseil, rentrez toujours dans la première bille après votre perle à écraser. Ça va vous aider à bien venir tirer sur votre fil. Vous voyez, quand je viens tirer, après ça, sur ma boucle, ça va mieux tirer. Puis là, ce qui va être important, je vais le mettre comme ça, c'est que là, je vais venir tirer sur tout ça, c'est que tout ça se tasse bien. Puis comme je vous ai dit, là, je pense que j'ai mis trop de billes ici, puis il ne tombera pas bien, mais bref. Fait que vous voyez, je retiens avec mon doigt ici, puis je tire sur mon fil. Je ramène un peu tout ça vers le bas pour être sûr de ne pas avoir de lousse dans mon bracelet. Ça, c'est important. Mais ici, par contre, vous voyez, là, j'ai un peu trop tiré. Je ne sais pas si vous voyez, mais il ne faut pas que ma perle à écraser soit collée sur le fer à cheval. Parce que sinon, je ne serais pas capable de venir mettre mes cache-perles à écraser. Si vous n'en mettez pas, oui, il faut qu'elle soit collée. Mais si vous en mettez, puis là, je viens de tout lousser mes affaires. Je vous avertis, assurez-vous que vous êtes bien positionné avant d'écraser parce qu'après ça, il va être trop tard. C'est un autre défaut du Tiger Tail, c'est qu'une fois que vous avez tout écrasé, s'il y avait un défaut de fabrication, vous êtes obligé de tout recommencer. Donc, j'écrase comme ça et j'écrase comme ça. Donc, la pince pour perle à écraser, toujours, on écrase comme ça, puis on écrase dans le deuxième trou comme ça. Là, je ne sais pas si vous voyez, fait que là, tout est correct. Il me reste juste à couper mon fil ici, puis à mettre mon couvre-perle à écraser. Fait que je coupe mon fil le plus flush possible. Puis, comme je vous avais montré dans un autre cours, le petit cache-perle à écraser, soit que vous le posez avec des pinces plates, ou avec la grosse pince pour perle à écraser. Je reviens, j'ai oublié de vous dire, dans les perles à écraser, là, je vous ai montré qu'il y en avait de différentes grosseurs. Les 2 mm ne s'écrasent qu'avec
la moyenne, la pince moyenne. Il existe une petite pince pour écraser juste les petites billes de 1 mm. Il y en a une pour écraser 1 et 1,5 mm. La moyenne, elle écrase les 2 mm, des fois les 2,5, mais pas tout le temps. Et la grosse pince, elle écrase les 2,5, 3 mm et même 4 mm. Fait que si vous changez de grosseur de perle à écraser, il faut changer de grosseur de pince. Là, dans le cas du bracelet bleu, on avait utilisé ce qu'on appelle des fermoirs séparateurs un peu. Donc, c'est des fermoirs où vous pouvez mettre plusieurs rangées. Celle-là, on peut en mettre 2. Il y en existe à 3, puis peut-être à 4, mais je suis plus sûre. Celui-là, vu qu'on le met seulement dans un petit fermoir normal comme ça, il faut venir y mettre un anneau au bout. Fait que ça, n'oubliez pas de le prévoir. Fait que vous voyez, je rentre mes 2 bouts dans l'anneau. Je rentre mon fermoir. Donc, comme j'ai dit, quand vous refermez des anneaux, là, c'est toujours... C'est difficile à voir, hein? Toujours le fermer comme ça. Fait que là, au bout, ce que vous avez... Puis là, je l'ai mis à l'envers. Mais vous voyez le fermoir. Fait que ça va vous faire ça comme finition. Puis à l'autre bout, ce que je ferais, c'est que je mettrais juste un anneau. Fait qu'un côté, il y a un anneau et un fermoir. Puis l'autre côté, il y a juste un anneau. Comme ça. Fait que là, vous avez votre fermoir. Là, je vais vous montrer comment faire la petite boucle d'oreille parce que on utilise dans la petite boucle d'oreille un connecteur qu'on pourrait utiliser dans un collier qui s'appelle le cache-nœud. Petit cache-nœud, là, il a l'air de ça ici. Si je mets ma main, c'est-tu mieux? Vous voyez, c'est comme... il y a des clientes qui appellent ça les petites brassières parce que quand on les ouvre, ça ressemble à des petites brassières. C'est comme 2 petites copes qui sont comme ça. Et dans lesquelles, puis au bout desquelles, donc ici, vous avez les œillets qui sont par là, puis ici, il y a un trou entre les 2 petites copes, entre les 2 petits... Puis ce trou-là, tout dépendant si vous les prenez de différentes matières ou de différentes grosseurs, parce qu'il en existe de différentes grosseurs. Tiens, je vais vous les montrer. Fait que vous voyez, il en existe des très petits. Ça, c'est plus pour du fil. Parce qu'une perle à écraser là-dedans, elle va dépasser de la petite... vous avez les moyens comme ça, puis vous avez les gros. Donc, puis là-dedans, je vais vous montrer la petite boucle d'oreille. Ça va faire notre finition pour la boucle d'oreille qu'on veut faire aujourd'hui. Mais ça pourrait faire la finition pour un collier aussi. Donc, pour les petites boucles d'oreille, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous couper 3 bouts de fil, du Tiger Tail toujours, évidemment. Puis, les bouts de fil, vous les coupez plus longs que ce que vous avez besoin, parce qu'on va venir les couper après. Ça va être plus facile de les couper après qu'avant. Et vous gardez vos fils. Le Tiger Tail a toujours une espèce de courbe naturelle. Vous gardez cette courbe-là. Donc, vous allez rentrer ces 3 fils-là dans le trou de votre cache-nœud, comme ça. Vous voyez? Et en haut, ici, on va venir se mettre une petite perle à écraser. OK. Puis là, vous rentrez vos... Quand je vous ai dit que dans la petite 2 mm, il y avait plusieurs fils qui rentraient, là, ça va être un exemple. Fait que vous voyez que j'ai rentré mes 3 fils dans la perle à écraser. Je viens mettre mes fils égales à ce bout-ci. Puis cette perle à écraser-là, dans le cas du cache-nœud, je vais venir l'écraser avec une pince plate. Parce que le trou du cache-nœud, des fois, si vous écrasez la perle à écraser avec les pinces, elle va être trop petite, elle va passer à travers. Puis là, on veut que ça bloque. Fait qu'avec les pinces plates, vous venez écraser très fort votre petite perle à écraser qui est ici. On coupe les excédents de fil. Et on vient remonter notre cache-nœud. Je viens un petit peu... Ouais, hein? Ici, toi. Je viens un petit peu refermer avec mes doigts. Puis après ça, je viens m'aider avec la pince. Mais, tu sais, vous y allez doucement avec la pince parce que le petit bombé du cache-nœud, on veut le garder. Fait que ça serait comme votre finition. Puis dans les trous ici, on va venir rentrer un anneau. Puis
Puis dans ce cas-ci, un crochet à boucle d'oreille ou un anneau puis un fermoir si c'est un collier. Ensuite, vous allez rentrer vos billes sur les fils. Fait que quand vous rentrez vos billes sur votre tige à boucle d'oreille, vous rentrez toujours une perle à écraser. Je vais faire un petit exemple. Fait que je rentre plusieurs billes d'affilée. On va dire comme ça, puis comme ça. Puis je rentre une perle à écraser. Là, vous voyez que j'ai une perle à écraser qui est la foncée, deux petites rocailles, puis une bille verte, puis une autre petite perle à écraser. Parce que je ne veux pas que mes billes se promènent. Puis là, je vais venir mettre ça où je veux sur ma boucle d'oreille. Ça peut être au début, ça peut être à la fin. Et là, je peux venir écraser avec ma vraie pince pour perle à écraser. Fait que j'écrase celle d'en dessous en premier. Comme ça, je vais être sûr que mes billes ne tombent pas. Vous voyez? Et ensuite, ça va être plus facile de venir écraser. Ouais, viens ici, toi. Donc, on vient écraser celle d'en haut en étant certain que ça soit bien collé sur nos billes. Puis on l'écrase toujours deux fois. Fait que là, j'ai mes premières petites billes comme ça. Là, si j'en veux d'autres sur le même fil, je peux venir en mettre d'autres. Donc, mettons ça. Tiens, je vais en mettre juste une pour elle. Mais je veux toujours mettre deux perles à écraser chaque côté pour bloquer ma bille à l'endroit où je veux. Là, je suis sur le même fil, puis c'est moi qui vais venir décider. Bon, vous voyez, les autres, j'ai vu ici. Je viens les mettre. Comme ça. Puis je viens écraser celle d'en haut. Vous allez faire vos trois fils comme ça. Puis là, c'est sûr que les billes que vous allez mettre sur les autres fils, par exemple ici, on veut qu'ils arrivent entre les billes de la première rangée. Et même chose de la troisième rangée. Tu sais, on ne veut pas qu'il y ait trop de billes qui arrivent les unes vis-à-vis des autres. Puis vous pouvez juste mettre, si vous voulez, des petites perles, pas des petites perles à écraser, mais des petites billes comme ça. 2, 3, tiens, je vais en mettre 4, comme ça, puis un autre ici. Bon, fait que si je viens mettre des billes sur mon deuxième fil, je m'arrange pour que mes billes tombent entre les billes de mon premier fil, pour pas que les billes soient toutes à la même place. Je viens écraser. Faites attention quand c'est des petites perles à écraser, des petites billes de verre, de ne pas venir les écraser avec votre pince, là, elles pourraient casser en mille morceaux. Bon, donc une fois que vous allez avoir fini, c'est vous qui allez décider où vous coupez les fils. Donc, vous pouvez couper flush après une perle à écraser. Vous pouvez décider de laisser un petit bout qui dépasse, mais je vous avertis, ça, si ça arrive trop sur votre cou, ça va piquer un peu. Puis, bon, ben, celui-là, on va dire qu'il est fait. OK, on va le couper pareil, même s'il n'y a pas de bille dessus. Fait que c'est vous qui allez déterminer. Puis après ça, si vous voulez que vos fils se séparent un peu plus, vous pouvez toujours venir les écarter un peu comme ça avec vos doigts. Et en haut ici, vous allez venir mettre votre crochet à boucle d'oreille. Fait que voilà, en gros, pour ce qui est de la perle à écraser. Donc, si vous voulez vous pratiquer avec cette pince-là, comme je vous ai dit, vous pouvez vous pratiquer sur un petit bout à part de votre bijou avant de le faire pour être certain qu'une fois que vous allez être rendu sur votre bijou, ça va bien aller. Puis ça, on appelle ça des boucles d'oreilles à suspension parce que les billes ont l'air de tenir un peu toutes seules dans les airs de loin. On peut faire des colliers comme ça aussi. Donc, un collier en Tiger Tail, vous n'êtes pas obligé d'avoir des billes d'un bout à l'autre. Vous pouvez avoir des espaces comme ça. Puis dans les fils d'acier recouvert de nylon, il y a toutes sortes de couleurs. Vous voyez ici, là, ce que je vous ai montré au début, il y en avait un mauve. Il y en a vraiment toutes sortes de couleurs.